Hello toi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo un peu chit-chat make-up. Je voulais juste un peu maquiller tout en vous parlant et en vous expliquant un peu ce que je mets en ce moment, ce que je fais en ce moment en tout cas comme make-up. Donc on va commencer la vidéo, mais avant tout, suivez-moi sur mes réseaux qui vont s'afficher juste ici. N'oubliez pas de me suivre donc sur Instagram et maintenant TikTok. Je me suis mis à TikTok et depuis je lâche pas. Moi qui me suis toujours dit je n'irai jamais sur TikTok, j'aime pas TikTok, j'y suis. Et oui, je suis un mouton, mais bon, quand on galère pendant le confinement, on le fait, je suis désolée. Et ça passe vraiment le temps et franchement on s'amuse bien, donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur TikTok. Bref, on va commencer tout de suite la vidéo, let's go! Là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à mettre mon fond de teint, vu que j'ai bronzé pendant le confinement. Ça a du positif, ça a du négatif, hein. Mais j'ai bronzé pendant le confinement, donc je vais reprendre mon Dior Forever Skin Glow que j'adore le rendu, que ce soit à l'éponge ou au pinceau, magnifique. Donc je vais le reprendre. Habituellement quand je veux un make-up vraiment plus soft en couvrance et plus naturel, je vais prendre ma CC Red Correct de chez Herborian. Je l'adore. Dites-moi en commentaire comment se passe votre confinement. Là je filme et on est le 29 si je me trompe pas. C'est bientôt la fin pour certains, d'autres ça continue jusqu'en juin, après ce que j'ai vu. Un gros bordel, mais bon, on n'a pas le choix de toute façon, on peut rien faire, on a les mains liées, tous autant qu'on est. J'ai hâte de reprendre le boulot, j'ai jamais eu autant hâte de reprendre le boulot qu'en ce moment. Et pourtant quand je suis au travail, je suis la première à me plaindre, hein. Enfin à me plaindre. Encore heureux que j'aime ce que je fais, mais moi j'adore me plaindre dans la vie, donc bon. Mais en fait c'est 2 mois quoi, 2 mois en fait, c'est pas comme si c'était des vacances. Puisque même si on fout rien, on fout rien à la maison. On peut pas sortir, on est bloqué, il fait beau, bon je vais pas trop me plaindre parce que j'ai la chance d'habiter dans une maison avec un jardin, etc. Mais pour ceux qui sont en appartement, qui ont qu'un petit balcon, ou ceux qui n'ont même pas de balcon, respect à vous, je sais pas comment vous faites, je pense que c'est vous qui pouvez plus vous plaindre, mais vu que j'adore me plaindre, bah ne m'en voulez pas. Bref, une fois que j'ai mis le fond de teint, mais regardez-moi ce glow qu'il laisse, ce fond de teint, il est en transparence, il est magnifique. Bref, je vais passer à mes sourcils. Surtout que là on va venir associer, donc je vais vous raconter ma péripétie. Enfin péripétie. Tout est une péripétie pendant le confinement. Quand il y a eu le confinement au tout début, il me restait les produits sourcils. J'en avais un de chez Anastasia, il était sur la fin. Mais j'avais déjà entamé un autre de chez Fenty Beauty. Attends, que je ne savais pas que celui de chez Fenty était sur la fin également. Donc début du confinement, j'avais plus de produits à sourcils. Je vous assure, hein, j'étais au bout. Parce que moi, pour moi, un maquillage, on fait passer sourcils, il manque quelque chose, ça se voit tout de suite. Surtout que moi, j'ai de la dépigmentation. Surtout ici, en fait. Ça m'aurait pas dérangé ici. Mais surtout ici, j'ai vraiment de la dépigmentation. Comment je vais faire? J'avais même pas pensé à commander sur Sephora. Le truc que tout le monde, je pense, aurait pensé, moi non. J'ai même pas pensé, je me suis dit, pendant tout le confinement, ça peut durer des mois et des mois. Comment je vais filmer des vidéos si j'ai pas de produit à sourcils? Finalement, j'avais laissé de côté un produit à sourcils. À l'époque, j'adorais ces produits à sourcils. C'est les gels. Celui-ci, c'est de chez Anastasia, Beverly Hills, mais pour vous dire, il est pratiquement tout neuf. Il est un peu creusé, mais vraiment, il est pratiquement tout neuf. À l'époque, j'adorais ça. Et puis après, quand j'ai commencé à utiliser les crayons, je trouvais ça beaucoup plus naturel, etc. Donc je me suis dit, je vais quand même garder celui-ci pour des maquillages un peu d'occasion, alors que c'est complètement faux. Parce que même quand j'avais des occasions, des mariages, des soirées, etc., j'utilisais comme mes crayons parce que je trouve ça beaucoup plus joli en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Après, peut-être que je suis la seule, mais moi je préfère ça. Et c'est plus pratique aussi que de prendre ça et faire... Bref. Et
Donc voilà, donc là je me suis remis un peu au gel à sourcils. De toute façon j'ai pas le choix, donc j'ai envie de vous dire, je le fais. Et puis idiote que je suis, je suis sur le site de Sephora et j'ai commandé une crème hydratante parce que la mienne était finie de jour. Là je commence à tester une autre marque, un autre produit. Suivez-moi sur Instagram pour savoir la suite, parce que je dis tout dans mes stories Insta. Des huiles pour le corps, des huiles de bronzage, etc. j'ai pris. Je passe ma commande, je finalise, je paye, etc. Quand je vois mon suivi, la commande est expédiée. Qu'est-ce que je fais? Je me rends compte que... Et en plus, le pire, je me suis dit, mais j'ai oublié quelque chose, et j'arrivais pas à me souvenir. Vous savez cette phrase, comme avant de partir en vacances, oh, j'ai oublié quelque chose. Faut toujours se méfier de cette phrase. Parce que j'avais vraiment oublié quelque chose. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de commander un crayon à sourcils Anastasia Beverly Hills. Donc je continue avec ça, j'ai trop la flemme de passer notre commande, sincèrement, franchement, ça me saoule. Le temps d'attendre, etc. Je me suis dit, on a le temps d'être déconfiné. C'était pas très intéressant, mais qu'est-ce que je voulais que je vous raconte pendant le confinement, quoi. Je suis partie à Venise, les gars. Suivez-moi sur Instagram, je suis en train de mettre les photos. J'avais même fait un vlog, par contre. Si quelqu'un peut me dire comment ça se passe pour récupérer des vidéos de iPhone que je n'arrive pas à récupérer. En même temps, je peux m'en vouloir qu'à un moment, j'ai pas fait de compte, mais bon, je suis au bout de ma vie. Là, je vais utiliser l'anti-cerne pour nettoyer en dessous de mes sourcils, même mon anti-cerne, etc. Et c'est celui de chez Too Faced, le Bandit Sway que je mets tout le temps. Et en couleur allemande cette fois-ci, c'est une couleur. On se retrouve où j'en étais. En fait, je vous ai tourné un vlog quand j'étais à Venise parce que cette ville-là, c'est tellement... Je pourrais pas vous la décrire avec mes mots comme ça. Les images que j'ai prises parlent d'elles-mêmes. C'est juste dingue. Avant que tout ça n'arrive, hein, j'étais partie à Venise. Et je vous assure que c'est juste ouf en fait. On voit les photos Instagram, on se dit mais non, ça reste des photos Instagram parce que c'est très bien Instagram, ça enjolive les choses. Mais pas du tout en fait. Je suis partie là-bas, je me suis dit waouh. J'étais dans un autre monde, je vous assure. Je vais pas dire que c'est la première fois qu'un voyage me fait ça, mais c'est un peu en fait. Vous êtes dans un autre monde, mais vraiment, j'ai adoré Venise. Tous les jours, on avait des nouvelles choses à faire, des nouvelles choses à voir. C'était juste dingue, sincèrement. Ce voyage-là nous a marqué avec la personne avec qui je suis partie et on ne regrette pas une seule seconde de l'avoir fait, d'être partie, surtout que j'avais eu une offre de dingue. Mais de dingue dans un hôtel 5 étoiles avec petit déjeuner, je vous assure. Même, enfin, les gens sont tellement aimables, sont tellement... Je sais pas, c'est un autre monde. Enfin, après, j'ai l'habitude de Paris, donc peut-être que je suis pas objectif. Mais en tout cas, je peux vous dire que là-bas, ils sont aimables, gentils, ils sourient tout le temps. Ils sont tellement, je sais pas, à l'écoute, on se connaît pas mais ils nous racontent leur vie, bref, c'est vraiment ouf. J'ai tourné un vlog, donc en fait j'avais commencé avec ma caméra qui est juste ici, sauf que comme je vous ai dit en fait c'est une grosse caméra, donc quand on marche avec, le problème c'est qu'elle bouge et l'image elle est pas statique, sauf que moi quand je me suis rendu compte de ça, quand je suis revenue à l'hôtel, je me suis dit non, je peux pas, je mettrai des images parce qu'il y a des images qui sont waouh avec ça, mais je peux pas mettre ça dans un vlog. En fait tout le long on a mal à la tête quand on regarde, vous savez c'est l'image qui fait que de bouger comme ça, moi j'ai du mal à regarder les trucs comme ça me fait mal à la tête. Donc je vais prendre ma poudre de chez Charlotte Tilbury en teinte de médium. Ce que j'ai fait c'est que je me suis dit je vais quand même tester avec mon téléphone, j'ai un iPhone 7 Plus. Ouais, iPhone 7 Plus, j'ai hésité quoi. iPhone 7 Plus et je me suis dit bah l'image en elle-même, même quand on fait des photos, elle est bonne, elle est belle, etc. Ça va pas être comme un Canon que j'ai devant moi, mais elle est quand même belle, donc on va tester. Et sincèrement, j'ai préféré l'image de mon téléphone que de la caméra, c'est dingue. Beaucoup plus claire, beaucoup plus belle, elle bougeait pas. Donc je me suis dit bah je vais continuer mon vlog avec mon téléphone, ça sera mieux, ça sera plus agréable à regarder. Ce que j'ai fait, j'ai fini mon voyage avec mon téléphone et quand je suis revenue en France en fait je me suis dit bah je vais tout de suite monter le vlog comme ça au moins c'est fait, je vais vous le poster parce que voilà quoi.
Une fois que j'ai branché mon téléphone à l'ordinateur, impossible de récupérer mes fichiers. Impossible. Donc j'ai demandé à mon entourage qu'ils avaient des iPhones autour de moi. Et en fait, ils se sont rendus compte que je n'avais pas de compte iCloud. Je me suis jamais créé de compte iCloud, mais moi, c'était la première fois que j'avais un iPhone. Et moi, l'iPhone, je connais pas. J'ai trop de comptes déjà. Donc je me suis dit non, iTunes, ça m'intéresse pas. Je veux pas de compte iCloud, etc. Sauf qu'en fait, je me suis fait un peu engueuler en disant que si je perds mon téléphone, je perds toutes mes données parce que j'ai pas de compte iCloud. J'arrive pas à récupérer mes vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai toujours pas pu monter le vlog et vous le poster. Donc je sais pas quand je pourrai le faire. Faudrait que vraiment je m'attelle et je m'y mette et j'arrête mes conneries de dire je le fais plus tard, je le fais plus tard, je le fais plus tard. Mais ça m'a saoulée en fait. Vraiment ça m'a saoulée. Je revois des vidéos, elles sont super belles. Donc là c'est pour ça que j'ai commencé un peu à remettre des petites photos sur Instagram. Juste pour vous montrer quelques endroits qu'on a fait et qu'ils étaient juste ouf. Mais j'essaierai au maximum de récupérer mes vidéos pour vous monter le vlog. Voilà. Chauffer son temps et puis après j'utilise ma Butter Bronzer de chez... Il est horrible mon accent, bref. Butter Bronzer de chez... Je me rappelle un physicien de Formula. Enfin, je vous assure, on a sorti du confinement, on ne saura plus parler, on ne saura plus marcher. Hein. J'utilise beaucoup ma petite palette de chez Natasha Denona, c'est vraiment les couleurs que j'aime bien. Hop. J'adore ces couleurs là, je trouve c'est super joli. Je prends d'abord celle qui est tout au bout, la plus claire, on va la mettre entre paupières. C'est un make-up super simple, hein. Ne vous attendez pas à avoir un cut crease et tout. En ce moment je vais au plus simple, au plus rapide. Et même des fois je mets rien, je prends mon bronzer, je mets entre paupières, basta. Je reprends exactement le même pinceau. Je vais prendre ensuite celle du milieu, donc le marron foncé, c'est le Dirty Mars si je me trompe. On va venir le mettre plus précisément en creux de paupière. On va vraiment rester dedans, au coin externe. On va comme venir former un triangle, comme si on faisait un faux trait d'eyeliner en fait. Prendre la couleur tout au bout, donc celle-ci. C'est la Guava, un pinceau plat, ras de cils inférieur. Donc on va un petit pinceau boule, un petit pinceau boule, on va reprendre la couleur du début. Prendre un pinceau un peu plus précis et on va vraiment se mettre au ras des cils. Avec la couleur marron foncé en fait, on prend exactement les mêmes couleurs. Et on va aller jusqu'au milieu de l'œil, on va prendre un crayon marron, vous le mettez en muqueuse inférieure et supérieure. Je trouve que le marron ça fait entre guillemets un peu plus naturel et ça fait moins lourd pour l'œil. Le blush que je prends, pardon, j'arrive plus à parler, merde. Le blush que je prends en ce moment c'est celui de chez Milani, j'adore parce qu'en fait il est un peu beige rosé, irisé, il est super naturel, il est glowy, il est super discret, vous voyez le glow qu'il met. Palette de chez Huda Beauty, c'est la Winter Highlighter Palette, franchement le packaging, à chaque fois les packaging Huda ils sont juste ouf quoi. Regardez-moi ça. Sont dingues. Bref, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent de décembre et je vous assure, je pense que j'ai juste swatché les couleurs, je ne l'ai toujours pas mise. Mais vraiment. En fait là on a 3 highlighters poudre et un crème. J'hésite à mettre le crème et par-dessus une poudre. On teste? On tente le diable? Il est super... Dedans en fait il est blanc pêche, mais en fait pas du tout, il est rosé. Il est rosé. Le Winter Rose.
Ah oui, c'est très rose. J'ai l'impression d'avoir du violet là. Je sais pas si vous allez le voir. Habituellement je mets pas ça, je vais vous dire ce que je mets, c'est Ofra, le Rodeo Drive de chez Ofra. Il est juste magnifique, il est champagne clair, il est oufissime. Mais là, vu que j'ai jamais testé cette palette, je voulais bien la tester. Je la garderai pour mes make-up un peu plus colorés, Coachella, FX. Mais pour de la vie de tous les jours, non, c'est pas une palette que je vous recommande en tout cas. Du mascara, j'ai déjà recoupé mes cils hors caméra, parce que je trouve pas ça très intéressant. On va venir mettre le mascara vient de... je l'ai eu aussi dans le calendrier de l'avant de décembre, je voulais le tester. Oui, il est plutôt pas mal, la brosse, je suis pas très fan, mais il est bien noir et il apporte un peu de longueur aussi. Très léger de volume et plus de longueur. Ensuite, je vais venir fixer mes sourcils avec mon gel à sourcils. Dites-moi si je suis la seule à le faire tout à la fois en maquillage, je suis une psychopathe moi. Il y en a plusieurs même, je vois des tutos make-up, des vidéos sur YouTube où les nanas, quand elles font les sourcils, elles les fixent directement. Je sais pas comment elles font. Je sais pas, il y a de la poudre, il y a des particules de... Non, moi, pour moi, ça nettoie, ça fixe, basta, ça bouge pas. Là, on est bien. Là, on est bien. Moi, pour moi, c'est ça. Je vais prendre le crayon de chez NYX en teinte diaphane. Bon, on va mettre celle-ci. C'est de chez Sisley, la teinte numéro 10. On va venir sprayer tout ça avec le spray Hangover 3 en 1 de chez Too Faced. Ce make-up est terminé, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, ça vous aura un peu fait passer le temps pendant le confinement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok qui vont s'afficher juste là. Tous les produits que j'ai utilisés en tout cas seront dans la barre d'infos quoi qu'il arrive. Comme d'habitude, vous avez juste à aller en bas et dérouler la barre. J'espère en tout cas que ce confinement n'est pas trop dur pour vous, c'est bientôt fini, on tient bon, on croise les doigts. N'oubliez surtout pas de vous abonner juste en bas et d'actionner la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je posterai une vidéo. À mettre un pouce bleu ou 2 ou 3 ou 4 en l'air pour me soutenir un peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous voulez voir la prochaine fois. Je vais tout faire pour que je puisse récupérer les vidéos de mon vlog pour vous faire un vlog de Venise. Je vais tout faire, promis. Donc suivez-moi sur mes réseaux comme je vous l'ai déjà dit, on s'amuse super bien sur TikTok et sur Instagram je vous mets plein de petits bons plans ou alors des codes promo. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, c'est le plus important, la santé avant tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!